Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Juventus-Turin contre PSV Eindhoven. C'est un match qui a lieu ce mardi 11 février 2025 à 21h pour le compte des 16e de finale aller de la Ligue des Champions. Alors la Juventus-Turin, c'est le 20e de la phase de poule qui reçoit le PSV Eindhoven le 14e. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la phase de poule avec les statistiques des deux équipes. On verra également tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025, ainsi que les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stades de la Juventus Turin et du PSV Eindhoven, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Sport. Et donc, dans la phase de poule, il y a eu donc 8 journées pour ces 36 équipes. Les 8 premiers sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Et de la 9e à la 24e place, les équipes jouent des matchs de 16e de finale en fonction du classement et un petit tirage au sort. Et donc le PSV Eindhoven qui a fini 14e joue à la Juventus de Turin. Ils ont eu 14 points en 8 matchs, 4 victoires de nul, 2 défaites, 16 buts pour, 12 contre, plus 4 de différence de but. On fait plutôt de bonnes qualifications. Juventus Turin de son côté a fini 20e avec 12 points en 8 matchs, 3 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 9 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 2 différences de buts. Ils ont quand même eu un peu de mal pour se qualifier. Mais ils ont réussi à passer. Au niveau des résultats, la Juventus Turin avait commencé fort puisqu'ils avaient gagné contre le PSV Eindhoven 3-1, puis 3-2 à Leipzig. Ensuite, ils ont perdu contre Stuttgart 1-0, ils ont fait un partout à Lille, 0-0 à Aston Villa. Ils ont battu Manchester City 2-0, puis ils ont fait 0-0 au Club Brugge et perdu enfin 2-0 à la maison contre Benfica. Donc des résultats vraiment en dents de scie. Le PSV Eindhoven de son côté a démarré moyen. Ils ont perdu 3-1 à la Juventus Turin, puisque les deux équipes, oui c'est vrai que je ne le reprécise pas, les deux équipes se sont affrontées quand même à la première journée de poule, et le PSV, la Juventus Turin avait quand même gagné chez elle contre le PSV Eindhoven 3 buts à 1. C'est quand même une belle indication, hein. Ensuite, le PSV à domicile a fait un partout contre le Sporting du Portugal, puis ils ont fait un partout au PSG, ils ont battu Rennes 4-0, puis Shakhtar Donetsk 3-2, ils ont perdu à Brest 1-0, puis ils ont gagné 3-2 à l'Étoile Belgrade, et enfin ils ont battu Liverpool 3-2. Ils sont terminés quand même par 4 victoires dans les 5 derniers matchs, c'est quand même très très fort. Au niveau des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs, il n'y a aucun joueur des deux équipes dans les 18 premiers de ces deux classements pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. La Juventus Turin, 3 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 14 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 2 de différence de but. Alors heureusement qu'il reste sur 2 victoires de suite en Serie A, parce qu'avant les résultats n'étaient pas top, hein. Sur les 8 matchs précédents, ils ont gagné qu'une seule fois. Donc il va falloir qu'ils se réveillent. En ce moment, ça va pas trop. Et pourtant, l'arrivée de Kolo Muani est vraiment bénéfique puisqu'il a encore marqué 2 buts à Com ce week-end. Je crois qu'il en a 5 buts en 3 matchs, ce qui est fantastique. Alors la Juventus Turin à domicile reste sur une victoire contre Empoli 4-1, une défaite contre Benfica 2-0, sinon ils ont battu l'AC Milan 2-0, et ils ont aussi perdu 2-1 contre l'AC Milan en Supercoupe. Voilà, c'était sur terrain neutre, et sinon ils avaient fait 2-2 contre la Fiorentina. Donc des résultats mitigés. De son côté, le PSV Eindhoven sur les 10 derniers matchs, 6 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 26 buts marqués, 19 encaissés, puis 7 de différence de but. Ils sont invaincus sur les 6 derniers matchs avec 4 victoires et 2 nuls. À l'extérieur, ils restent sur un nul 3-3 à Nek. Sinon, ils ont gagné 3-2 à l'Etoile Belgrade et ils avaient perdu 3-1 à Pex Vol. Donc ils ont très peu joué à l'extérieur sur les 10 derniers matchs, ils n'ont joué que 3 fois. Ça reste quand même une équipe solide, mais je n'oublie pas que la Juventus Turin, à la première journée de phase de poule, a gagné 3-1. Et pour moi, ils sont plus forts et je les verrai à nouveau gagner, mais pas un gros écart, je verrai plus un 1-0, puisque c'est le match aller qui aura un match retour. 1-0, victoire de 1-0 de la Juve. Après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, les deux équipes joueraient en 4-2-3-1 avec pour la Juventus Turin gardien Di Gregorio, défense Savona, Gatti, Vega, Cambiaso, milieu terrain défensif Locatelli et Thuram, milieu offensif Elie, Nico Gonzalez, Koopmeiners, s'ils disent attaquant Kolo Muani. Et pour le PSV Eindhoven, alors c'est pareil, Kolo Muani, je ne sais pas s'il n'a pas joué la phase de poule avec le PSG, je ne sais pas s'il a le droit. Je connais pas les règles en fait, je suis pas allé farfouiller pour les règles. Bon, a priori, il pourrait jouer les phases retour. Alors, j'ai pas fait gaffe s'il avait joué une minute avec le PSG, mais il me semblait hein, dans les phases de poule. Après, c'est peut-être deux parties distinctes, c'est comme ça. Le PSV Eindhoven de son côté joue en 4-2-3 aussi avec gardien Benitez, défense Ledesma, Flamingo, Boscagli, Moro Junior, Thiel en milieu de terrain, Thiel, Verman et Schouten, attaquant Bakayoko de Young
et Lang. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 11 février 2025 à 21 h pour le match de football de 16e de finale aller de la Ligue des Champions 2024-2025. La Juventus Turin qui a fait fini 20e de la phase de poule reçoit le PSV Eindhoven le 14e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.